Eh bien, salut tout le monde, c'est Jordan. Bienvenue à tous et à toutes dans l'épisode 3 de The Secret World. Et oui, The Secret World, un MMORPG que je rêvais de faire avec vous depuis très longtemps déjà. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé les deux premiers épisodes. Waouh, c'est un peu dur quand même, hein, le soir. On est samedi soir et je tourne ces deux épisodes en avance parce que la semaine qui va arriver risque d'être très compliquée. Donc nous allons continuer l'aventure et retourner dans le bureau de Sonak. Le moment est venu de parler de votre prochain voyage dans les colonies. Rien de vraiment touristique, bien sûr. Depuis peu, nous sommes sans nouvelles d'une communauté insulaire de Nouvelle-Angleterre. Oubliez les explications officielles soporifiques. Les forces du mal sont à l'œuvre. Solomon Island est un rocher d'infamie. Les Illuminati... Alors, je branche correctement le casque en même temps avant de s'établir à New pour York. pouvoir entendre le son. Comprenez que nous ne sommes pas les amis des Illuminati, c'est plutôt le contraire. Bien sûr, depuis qu'il y a la trêve, nous sommes en meilleurs termes et nous sommes devenus des ennemis très proches. Nous coopérons en surface pour mieux nous affronter. Ce sont tous des irresponsables, incapables de mettre un terme aux problèmes qu'ils ont engendrés. Nous devons comprendre quel mal a pu s'abattre sur Solomon Island. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une mission de sauvetage. S'il y a des survivants, pas question de leur dire qu'on vous a envoyé délivrer qui que ce soit du mal. Jeanne d'Arc a essayé et ça ne marche pas. Nous cherchons à sauver l'humanité tout entière. Nous ne faisons pas de cas par cas. Je comprends que ce soit dur à admettre, mais... Eh bien, les auréoles perdent de leur éclat quand on est face à des enjeux aussi importants. Partez dès que possible. Nous avons fait le nécessaire pour votre voyage depuis la station d'Eldwick. Je vous recontacte. Ok. Donc nous allons nous diriger vers la première zone du jeu, Solomon Island. Et vous allez voir que très rapidement, ça part complètement en couille. C'est incroyable ce jeu. Ce jeu est génial. Bref, donc... Ah, je peux activer ou désactiver le sprint. Oui, ouais. Ouais, je cours dans tous les sens. Je crois ici qu'il y a un autre... Je crois qu'il y a une récompense pas loin d'ici. Nouveau règlement. Il est interdit de danser dans le... Alors, si je me souviens bien, il y avait un compendium quelque part par ici. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Enfin, on autorise donc certains templiers à Le commentaire désobligeant. Va te faire. Alors, il y avait un compendium. Waouh. C'est moi ou je viens de bugger? Très léger bug. Enfin bon, c'est pas grave. Bref, du coup, nous allons continuer à avancer. Et je vais demander à ce que je recours à nouveau un peu plus vite, s'il vous plaît. Et donc oui, nous allons nous aventurer d'abord dans la Gartha. Vous allez découvrir un lieu assez spécifique de cet endroit. Et après, nous allons nous diriger vers Solomon Island. Alors, d'abord, nous allons aller à la station d'Eldwick. Hop. Alors, il faut qu'il charge tous les environnements. Non, mais incroyable. Il me fait des retours en arrière. Ok. D'accord. What? Il semble ne pas apprécier le chargement au fur et à mesure. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est au sujet de ce loup-garou américain? Parce qu'il est tout sauf sauvage, vous savez. Hop. Voilà. Et ici, il y a des choses qui vont nous intéresser. Quoi? Oh. Alors, il y a peut-être des moments où je vais faire des petites coupures, histoire d'être sûr que les décors chargent correctement. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec. Je ferai des réglages au fur et à mesure, de toute façon, parce que je pense que le jeu a besoin aussi de ces quelques réglages.
Alors là, nous avons des vendeurs d'armes. Mais pour l'instant, tout ceci ne va pas trop nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, par contre, c'est de descendre à l'Agartha, très clairement. On va utiliser le compendium. Le bourdonnement. Yeah! L'eau, allô? Écoute, tu nous as déjà entendu, notre voix, annonciatrice de saignement de nez. Regarde, tu as vu la géométrie étrange de nos gribouillages, mystères illuminés qui suivent la migraine. Nos apocryphes sont écrits dans le plasma sanguin de vos téléphones portables. Lis. Tu as vu les fragments de notre grammaire dans les schémas chaotiques des volets d'oiseaux, dans l'angle des hexagones, dans ce graffiti qui saigne sur le mur, dans les yeux bioluminescents sous ton lit, dans la silhouette crochue des toits, qui forment des vers runiques quand on la regarde la tête en bas. Une bavure devient syntaxe, un griffonnage prémonitoire s'en dégage. Ah là 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 là, les compendiums, c'est génial. Pour vous, ça n'a peut-être pas de sens, mais au fur et à mesure de l'histoire, on commence à comprendre des choses. Alors, moi je voudrais bien descendre. Ça charge. Parce qu'il y a ici un compendium aussi. Allez. Hop, inspection. Le groupe Orochi. Ah oui, le groupe Orochi. D'ailleurs, pendant que je tourne cet épisode, nous sommes arrivés en 1.3.1. Ça veut peut-être... ça ne dit rien comme chiffre. Simplement que du coup, la mise à jour 13... L'épisode 13 donc, a été mis à jour. Il y avait une partie qui avait été mis en place, je crois, avant le nouvel an. Et là, nous avons une nouvelle partie qui vient d'arriver, avec ce que cela induit, de nouvelles quêtes et plein de nouvelles choses sympas. Alors, oui. Oui, je veux aller dans l'Agartha, s'il te plaît. Voilà. Nous allons donc nous aventurer dans l'Agartha. Avec son immensité d'ailleurs. Mais vous allez bien voir ce que c'est. C'est absolument génial. Petite section donc, je pense que je vais tourner à nouveau 2 ou 3 épisodes, histoire que vous ayez une continuité durant la semaine. Je tâcherai de tourner quelques épisodes aussi pour le week-end, histoire que vous ayez la suite, bien évidemment. Je ne vous promets pas que vous aurez un épisode de The Secret World tous les jours, je pense plutôt un tous les 2 jours, histoire aussi de me laisser le temps, parce que ça prend du temps quand même de tourner les épisodes, de les mettre en place, de faire le montage. Oh là là, c'est dur. Bref, le chargement est bientôt terminé. On va pouvoir avancer. Bonjour, oui? Vous êtes à l'entrée de la Terre Creuse, l'Agartha. J'espère que vous n'étiez pas venu pour prendre la ligne locale. Elle est légèrement perturbée. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah, à en juger par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de l'Agartha sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir le moindre danger.
Personne ne sait exactement comment ça marche. Les experts scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Et voici votre lien. Attention les doigts. Merci bien. Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon, alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre? Yeah! En route pour la Nouvelle-Angleterre! Juste avant, on va discuter un peu avec ce type. Alors, l'Agartha, pour vous expliquer un petit peu, il y a beaucoup de monde, c'est tout simplement parce que c'est un point de passage. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde, et ça a tendance à faire bugger mon ordi. Non, ça ne fait rien bugger. Donc, comme vous avez vu, c'est un point de passage qui va nous permettre d'aller dans les 3 capitales. Donc, une capitale par... tout simplement par type de personnage, Illuminati, Templier et Dragon, en tout cas par classe, pardon. Et après, donc nous avons différents endroits à parcourir pour avancer dans le jeu. Ça, c'est la partie PvE. Après, il y a des parties PvP qu'on fera ensemble, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le PvE ensemble. On va parler un peu au chef de gare, quand même. J'imagine qu'un jour, on n'aura plus besoin de moi pour assurer la permanence sur les quais. La modernisation nous affecte tous. Comment dit-on déjà? Ah oui, des distributeurs de tickets, c'est ça. Ils savent faire des additions, ça c'est sûr. Et ils rendent toujours la monnaie exacte. Mais ça manque un peu de contact humain, non? À l'instar de mes tonitruants compagnons mécaniques ici présents. Exactement. Oh, je leur tire mon chapeau, ceci dit. Qui sait combien de siècles ils ont patrouillé ces stations seuls? Je m'en orgueillis d'être ponctuel et dévoué, mais je ne suis qu'une pâle copie. Que de visages ils ont dû voir. Tant de gentlemen explorateurs, sans oublier les ladies, bien entendu, ont foulé avant vous les doux couloirs de l'Agartha. Cet aimable Norvégien, par exemple, Amundsen. Oh oui, vous êtes en bonne compagnie, en très bonne compagnie. Ah, vous pouvez être sûr qu'un distributeur de tickets ne vous raconterait pas tout ça. Ouais, ça c'est sûr. J'adore les personnages de The Secret War. Vous allez vous habituer à cette température un peu tiédasse. C'est pour les abeilles, c'est ce qu'elles préfèrent. Leur miel est absolument remarquable. De quoi qu'il laisse un petit arrière-goût d'huile de vidange. Sa Majesté me fit un jour cet agréable commentaire sur l'Agartha. Un travail d'une compétence tout à fait miraculeuse. Je crois que la visiter fut un de ses seuls plaisirs après qu'Albert nous eut quittés. Cependant, essayez de ne pas l'envisager comme quelque chose d'artificiel. Il est certes possible qu'elle ne soit pas en accord avec les théories admises concernant les lois qui régissent la Terre, mais je vous assure qu'elle fait absolument partie de notre monde. Au fil des ans, ces couloirs se dilatent ou se contractent en fonction de la croissance de l'arbre. Un peu comme une respiration, j'imagine. Les nouvelles branches se cherchent un chemin vers la surface, ou plutôt vers les différentes surfaces. Intéressant. Allez, dis-moi quelque chose. Incroyable! Il ne veut plus me parler! Qu'est-ce que tu... Non! Arrête! Tu veux pas me parler! Ah. Les ramifications plus anciennes allongent le pas, n'est-ce pas? Mène vers d'autres lieux en d'autres temps. Ils s'empilent comme les poupées russes qui faisaient un tabac à Paris. D'ailleurs, une fois, je me suis vu quand j'étais jeune homme. Et ça fait un drôle d'effet. Parle-moi du monde secret un peu. Parlant
l'exploration de la surface, je dois admettre que je prends un tantinet de retard sur l'époque. Je deviens désuet. C'est que, vous comprenez, un réseau hortimécanique aussi immense ne marche pas tout seul. Il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Je Très tiens certainement plus du gardien que de l'ingénieur. Si par malheur nous devions disparaître de ce monde, l'Agartha perdurerait quand même. Un âge d'or que rien ne viendrait ternir. Je dis que rien ne viendrait ternir. Mais, soit dit entre nous, des événements inquiétants se préparent. Ah bon, tu en sais plus que moi, alors? Des tremblements, comme le tonnerre au loin. Des épanchements d'une eau noire et horrible. Je suis persuadé qu'il s'en amasse de grandes quantités loin sous nos pieds. Et pourtant, je n'ai pas le cran d'aller vérifier ma théorie. Allons bon. Me voilà en train de disserter sur la putréfaction de l'arbre de la vie, alors que vous avez tant d'affaires urgentes et clandestines à régler là-haut, dans le monde des hommes. Je ne devrais même pas penser qu'il y a lieu de s'inquiéter. Pas encore. Eh bien, merci pour ce super dialogue avec toi. Tu as bugué un moment, ça m'a fait peur. Bien, avançons. Donc, nous allons nous déplacer dans l'Agartha. Comme vous pouvez le voir, c'est un immense arbre. C'est plein d'arbres, en fait, avec des connexions diverses et éparses. Nous allons d'abord récupérer le compendium. Comme ceci. Le bourdonnement. Nouvelle partie. Tu as entendu des fragments de notre voix dans les codes radio fantômes d'une station de nombre, dans le brouhaha d'une foule, dans les cris de l'heure qui tourne, dans le crissement du tableau noir, dans les parasites d'une télé, dans le tonnerre strident des cigales qui s'accouplent, dans les légendes urbaines qui se répandent parmi les enfants comme une maladie contagieuse, dans le silence qui sépare les mensonges. Le bruit blanc devient une modulation. Les mots deviennent conscients d'eux-mêmes, viraux, évolutifs, de la poésie vivante, du langage doué de sens. Et on en a encore plein d'autres à récupérer. Wow! Yo! Ça commence bien. Alors vous voyez donc qu'on aura différents endroits, mais pour l'instant on va rester tranquille. On va s'aventurer ici. Kingsmouth. Récupérons. Non. D'abord, le compendium. Le bourdonnement. Ah ah. Nous te voyons. Impossible de rebrousser chemin. Qui sommes-nous? Tout dépend de qui regarde. Activation du protocole du roi Jacques. Le code est 24 et 13 et 14. Le mot de passe est proverbe. Transmission. Mon enfant, mange du miel car il est bon, comme la sagesse sera bonne pour ton âme. Rentrons dans Kingsmouth. Alors, nous allons donc rentrer dans la première zone. On va y rester un bon petit moment quand même, parce que c'est la première zone de jeu et elle est très importante pour se familiariser avec le concept. Et vous allez voir que on va se prendre la tête, vraiment bien la tête tous ensemble. Et ensuite nous continuerons notre aventure. Il y a 3 zones, en tout cas sur Kingsmouth, 3 grandes zones. Et après, il y a d'autres endroits que nous explorerons au fur et à mesure, mais bien entendu, tout ça c'est de la découverte. Je vous avouerai que j'ai pas trop avancé dans le jeu. J'avais terminé à peu près la première zone, et donc j'étais passé dans la deuxième, mais j'avais encore pas mal de boulot. Hein. J'étais pas forcément dans le niveau. Alors. Oh, engagé. Vous avez réussi à traverser l'Agartha, c'est une excellente chose. L'un de nos meilleurs cartographes s'est un jour mis en tête d'en dresser le plan détaillé. Lorsque nous l'avons retrouvé, 7 ans plus tard, il était nu et crasseux, et il baragouinait en énoquien. Inutile de vous dire que nous n'avons plus jamais refait l'expérience. Hop, ramassons le compendium. Ô enfant du miel. Autrefois, notre voix te parvenait si faiblement, mais plus maintenant.
Elle retentit désormais le long des lignes telluriques en fibre optique, variqueuses qui courent le long des membres de l'arbre-monde, qui s'étendent ici et là, et partout. Ta tête aux antennes d'anima est stimulée, la déesse machine palpite. Il nous en reste encore 2 à récupérer. Bien. Ici, c'est une zone de réapparition, donc comme vous avez pu le remarquer, si on meurt, on réapparaîtra à peu près là. Avançons. Je vous avouerai que je profite vraiment du son et de l'univers en meilleure qualité qu'avant. Ah, t'inquiète pas, va. T'es pas revenu dans le passé. C'est juste que t'as devant toi le dernier des cow-boys. Et regarde, je sais recevoir. Ça te dit de bouffer à la texane? Faut pas affronter le mal le ventre vide. Moi, c'est Boone. Je règle les problèmes. Faut qu'on se fasse un petit powwow avant que tu continues ta petite croisade. Les Templiers aiment se donner des grands airs. Mais à trop monter sur tes grands chevaux, gare à ne pas en tomber, ok? Vous pouvez avoir des buts différents, mais faut faire front commun contre les forces du mal. C'est pas mon premier rodéo. Je sais qu'on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Je voudrais pas dire que t'es en enfer, mais quand le vent vient de l'ouest, ça sent le soufre un peu partout ici. La mort et la brume sont venues de la mer, à moins qu'elles aient suivi quelqu'un. Et si j'étais du genre joueur, je parierais que ce type est toujours dans le coin. Les survivants ont trouvé refuge à Kingsmouth. Suis la grande route et les bruits de coups de feu, et t'arriveras au bureau du shérif. Écoute, je sais pas ce qui t'amène ici, mais trouve ce qui a tué ces gens. C'est à toi de les venger. Oh, j'adore quand tu me regardes comme ça. Jack Boone, un des premiers personnages que nous allons rencontrer, et apparemment nous allons le recroiser plus tard dans l'aventure. Alors du coup on va en profiter. D'accord. V sur un sac de voyage. Alors attendez, on va faire un petit tour dans l'inventaire parce que nous venons de récupérer des cendres et je vais l'équiper. Comme ceci, ce qui va déjà me permettre d'avoir un peu plus de points d'attaque. On va lui parler un peu. Parle-moi de moi. Hein? What? Parle-moi de moi. Parle-moi de moi. Parle-moi de moi. C'est très déprimant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va recharger la mission et après on verra ce que ça donne. Ah, cette forêt grouille. Les doigts me démangent et ce pour 2 raisons. Une... La deuxième, c'est de trouver le moyen pour qu'ils se relèvent pas. C'est pas naturel tous ces morts qui marchent. Leur vraie place, c'est 6 pieds sous terre, comme tous les autres. Moi, je dois monter la garde ici, et toi, t'as des trucs à faire. Mais rien ne t'empêche d'en dégommer quelques-uns sur ton chemin. Ouais, et si tu trouves à quoi ils marchent et comment les en priver, je te paye de quoi te rincer au bar de l'apocalypse. Allez hop, fonce, monte en selle. La fin du monde n'attendra personne. Elle était bien gore celle-là. Alors, est-ce que tu vas me parler enfin? Non, apparemment... Alors, vas-y, parle-moi de Solomon Island dans ces cas-là. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui déconnent pour une si petite île. Mais d'aussi loin que je me souvienne, et même si à force j'ai dû en oublier, ça démarre toujours comme ça. Comme ça, quoi? Ça commence par un acte isolé. Généralement, quelqu'un qui fait un truc vraiment idiot, ou vraiment cupide, ou les deux. Et je vais te dire une bonne chose, ceux-là, c'est vraiment les pires. Et puis ça déclenche autre chose, et ainsi de suite, les conséquences s'accumulent.
Une fois la porte de la cave ouverte, tu peux toujours t'accrocher pour qu'on arrive à la refermer. Tu trouveras plus personne de normal dans un endroit comme Solomon Island. Ça les a tous changés. Parce que tu vois, c'est ça le truc avec le monde secret. C'est un genre de secret qui se répand. Et puis, qui s'accroche. Et ouais, c'est comme ça que les mythes et les légendes survivent. C'est un murmure qui se propage de porte en porte, comme un virus. J'adore. Ça fait que des trucs vachement dangereux rentrent dans la tête des gens. C'est pour ça que les mythes sont à 99% des mises en garde. Ouais. Bah, elles sont aussi efficaces que celles qu'on nous colle sur les paquets de clopes. Il n'y a qu'une sacrée tempête qui peut s'étendre de la Nouvelle-Angleterre à sa vieille sœur. La tempête du siècle. Je dois dire que l'armée des Templiers en marche, c'est un spectacle impressionnant, comme un troupeau de bisons, et personne voudrait se trouver en travers de son chemin. Ni en faire partie quand ils tombent d'une falaise les uns derrière les autres, d'ailleurs. Tu fais du bon boulot, et du noble, mais faut faire gaffe à ce que ça te mette pas des œillères. Tu peux finir par t'embourber dans l'obsession de prouver que t'as plus de noblesse et de valeur que tout le monde. Tu crois que tes chefs t'enverraient en mission spéciale si ça permettait pas de salir les bottes des Illuminati? Un peu quand même. Vous allez voir, les Illuminati ont beaucoup rapport avec Solomon Island. Mais bon, écoute, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Découvre tes limites, prends de la bouteille. Et si ça cadre avec les fréquentations que t'as choisies, eh ben, je te tirerai mon chapeau. Ce qui nous sort des ténèbres, c'est de vivre en société. Eh ben, le toit m'a l'air complètement buggé, donc on reviendra lui parler juste pour terminer les dialogues. Alors c'est un délire que j'ai, mais j'aime bien parler avec les personnages parce qu'ils ont toujours des choses très intéressantes à dire, et ça peut faire du lien. Bien, allez, allons attaquer ces bouseux. Bonjour, connaissez-vous la parole de Raptor Jésus? Alors là, sérieusement... J'ai des gros problèmes d'internet là, c'est sérieux. What? Pourquoi j'ai autant de laps de déconnexion? Ah, ça vient peut-être de mes chargements YouTube. Ok, d'accord. Bah, je vais retenir la leçon pour la prochaine fois. Et on va continuer juste un tout petit peu, histoire de... Juste histoire de pouvoir faire un peu de combat. Oh, c'est un truc de malade. Je n'arrive plus à rien faire, là. Ouais, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis. Je vais récupérer ce compendium quand même, hein, parce que c'est toujours ça de gagner. Et il veut même pas récupérer le compendium, c'est incroyable. Oh mon dieu, je vais aller couper tous mes téléchargements actuels pour pouvoir avoir pleinement ma connexion. Ce que j'aurais dû faire en fait depuis le début, mais bon. Je vous remercie donc tous et toutes de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette aventure. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao, bye bye.